Pour la ville, ce n'est pas le cas. L'eau va sur un bassin intermédiaire sur lequel elle est entièrement repompée vers le circuit de distribution publique. Alors, le système que l'on proposerait, si le test est favorable, c'est un système où on prendra en charge le captage de cette eau, l'entretien des pompes, le remplacement de celles-ci, quand elles arrivent à leur fin de vie technique. Et alors, évidemment, la question ne se pose pas tellement, si je puis dire, tant que le groupe LOAST existe. Parce que tant qu'on existe, et qu'on a une activité ici, il est clair que l'on a une obligation et que l'on est là pour remplir cette obligation de financement. La question se pose pour après. En 2045, si le test est positif, si suite à ça on obtient un permis d'approfondir et on met en place un système. Et en 2045, si le groupe LOAST disparaît, ici au niveau de Rochefort, ou même au niveau de son existence et de son siège qui se trouve à Limlette, alors à ce moment-là, comment est-ce que l'Ouest assure, si je puis dire, sa dette? Alors on n'a pas arrêté de solutions, si je puis dire, qui sont là comme ça pour dire c'est ça ou c'est rien. On a dit, en tout cas, on le prend en charge. Et comment est-ce qu'on peut garantir ça? On s'est dit, qu'est-ce qui peut constituer une garantie? Et la seule chose que l'on ait de concret, si je puis dire, dans la région ici, c'est un certain nombre de propriétés. Il se fait qu'on est propriétaire, comme souvent avec un groupe carrier, de centaines d'hectares de terre, qui ont évidemment une valeur et qui, que ce soit l'Ouest qui est propriétaire ou pas, garderont cette valeur-là. Alors, cette valeur peut monter de 10% ou de descendre de 10%. Cette valeur est extrêmement considérable. Et on s'est dit, ce que l'on pourrait octroyer en garantie du paiement de notre dette, c'est une hypothèque. C'est une garantie immobilière au profit à ce moment-là, par exemple, de la ville, qui dirait, si l'Ouest arrête de payer, bien, l'autorité saisit les terrains, procède à une vente publique et récolte l'argent de la vente publique pour financer le paiement des dettes de l'Ouest. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a proposé ça? On a regardé comment, alors, juridiquement, on pourrait faire cela. Alors, il y a des contrats, le plus long contrat juridique de cette nature-là que l'on a trouvé. Il a une durée de 99 ans, donc on a dit, on veut bien, nous, s'engager à travailler et à signer un contrat de 99 ans qui prévoit ce système-là. Mais, encore une fois, c'est une question très tôt, si je puis le dire, dans le processus. Mais c'est une vraie question. Et sur cette vraie question, on a imaginé une potentialité, c'est ce type de contrat-là, et peut-être que l'autorité dira non, moi je préfère un autre système. Encore une fois, si tout est, si je puis dire, toutes les garanties et les autorisations sont accordées. Et voilà. C'est un peu comme ça qu'aujourd'hui, on a cette vision du long terme. Ok. Parce que votre soi-disant baignoire avec des parois super étanches ou vos bancs de schiste super étanches, c'est nul, ça ne tient pas debout. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par Jacques Pell, que j'ai eu comme assistant à l'UNIF, et qui dit que ce n'est pas du tout imperméable, votre banc de schiste. Donc, si vous descendez à 160 mètres, vous allez avoir une poussée d'eau de 6 kg au centimètre carré qui va agir sur cette fameuse paroi de baignoire fantôme et qui va venir remplir votre bassin. Et alors, on va se trouver avec un bassin qui sera une mare d'eau saumâtre, comme dans toutes les carrières du Condro, de la région, partout on peut voir des carrières abandonnées. Qu'est-ce qui arrive? L'eau s'accumule, revient. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des voitures accidentées, toutes sortes de ferrailles, de n'importe quoi. Il y a des grenouilles, des tritons, enfin toute la bactériologie qu'on peut
nature, et vous allez retrouver ce même système-là. Parce que, ou alors il faut blinder vos parois sur 60 mètres tout autour de votre exploitation, les blinder à fond pour ne pas que l'eau revienne dans cette cuvette-là. Il faut que la cuvette reste sèche pour avoir votre fameuse théorie là. Alors, juste quelques éléments. On endort les gens avec une théorie qui vous est propre. Juste Voilà, moi je suis théoricien, je n'achète pas de chaud et je n'achète pas de bière, je ne bois pas de bière. Donc je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Juste quelques petits éléments en matière de géologie. Donc, en fait, il y a une C'est la étude. théorie, moi, que je vois. Ah ben oui, en fait, justement, de 2008 à 2012, il y a donc eu une convention entre. Vous m'arrêtez les différents intervenants qui sont présents si je dis des bêtises. Oui. Donc, il y a une convention qui a été signée entre l'abbaye, l'Ouast et la commune sous l'égide de la région Wallonne pour réaliser une étude hydrogéologique qui a duré de 2008 à 2012. C'est elle qui a permis d'établir un modèle théorique de ce projet. Et les tests de pompage sont des tests destinés à vérifier la validité du modèle théorique. Alors, dans l'exploitation d'une carrière, sans vouloir m'avancer de trop, si vous voyez sur l'image ici, par exemple, les deux bandes de schiste sont représentées. Alors, on a longtemps cru, grâce aux travaux de M. Montjoie de l'ULG, si certains connaissent, qu'en fait, tout le Gerny était constitué du même système hydrogéologique, que toutes les eaux du Gerny étaient connectées. Et en fait, cette étude a montré qu'il n'y a pas d'interférence entre ces systèmes aquifères. Maintenant, ce que monsieur explique, c'est qu'il risquerait d'y avoir une pression sur les parois schisteuses qui ferait qu'il y aurait des incursions d'eau au sein de la carrière. Alors, je ne m'avance pas, je n'ai jamais exploité de carrière moi-même, mais je vois sur l'image, et c'est vrai qu'on le voit dans la carrière aujourd'hui, on n'exploite pas une carrière avec des parois abruptes en s'arrêtant net au schiste. On procède par palier, c'est ce qu'on voit sur l'image, et je pense, sans vouloir m'avancer de trop, que c'est comme ça qu'on continuera à exploiter, et que donc on n'aura pas directement une paroi sur laquelle la pression va venir appuyer. Maintenant, peut-être que... Attendez, on peut peut-être demander la réponse du représentant de chez l'Ouest à cette question, je ne sais pas. Ça serait peut-être... Moi, je comprends, si je puis dire, l'intérêt d'avoir une question de cette nature-là et une réponse, etc. Ce que je voudrais éviter, à tout le moins, c'est comme ça que j'avais compris cette soirée, que cette soirée n'était pas une soirée, si je puis dire, un interrogatoire ou mon bizutage, si je puis dire, sur le projet. Je veux dire par là que je ne voudrais pas qu'on tourne, si je puis dire, à une sorte de ping-pong entre chacun des arguments techniques et entre, je veux dire, toutes les questions et les réponses. Et une des raisons très claires là-dessus, c'est que je ne suis pas hydrogéologue et que je ne suis pas, si je puis dire, armé pour vous répondre comme ça du tac au tac. On a des spécialistes qui travaillent dessus. Si vous voulez un jour les rencontrer, bien entendu, ça peut se faire. Ce que je peux vous dire... Voilà. Et en tout cas, je n'ai sûrement rien à ajouter à ce que M. Chapoteau, dans votre colloque singulier, si je puis dire, a pu vous dire. Et, hélas, moi, en tout cas, je ne saurais pas l'expliquer à tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que dans un processus comme celui-ci, c'est un processus qui est évidemment extrêmement technique et qui, en même temps d'être extrêmement avec, si je puis dire, le balancier qui est quels sont les risques techniques ou les solutions techniques, quelles sont les craintes humaines ou les choix humains. Et il y a des processus administratifs qui règlent ça et qui cristallisent, si je puis dire, un peu ce balancier continu entre les questions de doute personnel ou de choix personnel, qui sont légitimes et les uns et les autres, et le débat extrêmement technique
avec les risques, l'évaluation des risques, avec les solutions, avec les pistes de solutions. Un processus administratif de demande d'autorisation, c'est un processus qui essaye de dire on va avoir un chemin durant lequel ces doutes vont s'exprimer, les réponses vont être apportées ou non, et il y a une autorité administrative qui va analyser cela, et une autorité élue qui va décider pour régler cette question de la cité, si je puis dire. Et alors je ne sais pas où une soirée, si je puis dire, comme celle-ci s'inscrit dans un processus pareil. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans un moment aujourd'hui, on a fait des études techniques, scientifiques, que ces études, nous les voyons, mais il faudrait... et je parle de notre regard à nous, l'Ouest. Je ne dis pas que les études techniques sont comme ça. Je dis, nous voyons ces études techniques comme des potentialités d'aller plus loin dans une proposition de solution qui nous permette, nous, de creuser notre carrière un jour, plus profondément, et à la ville et à l'abbaye, de continuer à bénéficier de l'eau, et à l'ensemble de l'écosystème, en ce compris de la galerie, à bénéficier du biotope qui est le sien aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, on a des études techniques qui nous disent oui, en tout cas comme ça on les voit, c'est possible. Pour aller plus en avant, il faut que vous fassiez un test. Et si ce test démontre que théoriquement tout ce qui a été posé, si je puis dire, eh bien, sont possibles sous certaines conditions, comme toutes les choses, eh bien à ce moment-là, vous pouvez introduire une demande, qui sera alors à ce moment-là une demande beaucoup plus globale, puisqu'elle sera sur l'approfondissement de la carrière, sur la livraison en eau, sur les garanties à donner dans le temps, par exemple, etc. Et puis alors, il y aura à ce moment-là un processus de concertation, un processus d'information, une évaluation des incidences globales, un processus d'instruction administrative, et puis une décision par une autorité. Et donc, moi, honnêtement, à votre question précise, je ne sais pas répondre. Je sais simplement vous dire, on est dans un processus qui est un long processus, dans lequel on essaye de ne pas faire de conneries, on essaye de voir quel est le champ du possible, et ce champ du possible, il doit être possible pas simplement pour l'Ouest d'approfondir sa carrière, mais il doit être possible pour l'abbaye de continuer sereinement à produire sa bière, et à la ville de Rochefort et à tous ses habitants, d'avoir techniquement, économiquement, son approvisionnement en eau qui est garanti. Et on est sur un chemin. Moi, je vous propose, pour continuer ce chemin, pour qu'effectivement on ne se perde pas, qu'on oublie les questions pour l'instant, qu'on regarde la position de l'abbaye, qu'après la position de l'abbaye, on prenne la position de la commune, et que dès lors, après, on ouvre le débat de façon beaucoup plus générale. Je pense que comme ça, on verra aussi. Collège de la ville de Rochefort. Bien sûr, nous, en tant qu'écolos, nous sommes intervenus dans ce dossier, dans le cadre de toutes les procédures. Je ne vais pas retracer l'ensemble de nos interventions, l'ensemble de nos notes, les questions, les conclusions que nous avons remises. Ça, vous pouvez retrouver ça sur notre site web, sur notre page Facebook. Voilà. Mais c'est un dossier qui, évidemment, nous occupe avec une position que je vous invite à découvrir. Voilà. Oui, mais une dame maintenant pour faire l'alternance quand même. J'ai pas l'habitude de m'exprimer comme ça, donc je parlerai beaucoup moins bien que vous, mais moi c'était pas tellement une question, c'était plutôt une réaction de citoyenne. Moi j'étais venue avec un avis, je pense, plutôt objectif, et je repartirai avec un avis passionné, passionnel, c'est le mot que vous avez utilisé. C'est un peu dommage, je trouve, mais voilà, je pense que c'est la façon dont vous avez présenté les choses qui aura entraîné cela. Je voudrais simplement dire que j'ai beaucoup aimé tout à l'heure votre façon de dire qu'on est ici dans une sorte d'agora, et que c'est comme ça que moi j'envisageais cette soirée, un endroit où on allait pouvoir s'exprimer librement et sans avoir l'impression de se faire un peu taper sur les doigts comme ça. Et je le dis comme je le ressens. Donc simplement... mais la liberté, ça se prend, hein, ça ne se donne jamais tout à fait. Je suis
je trouve que c'est bien que les citoyens puissent venir librement et rencontrer librement des personnes qui sont là pour les représenter toute l'année. Et donc, quand vous dites j'ai accepté de venir à la condition que ça m'interpelle, si vous voulez, très fort, parce que je vous laisserai répondre si vous voulez, mais pour moi, c'est tellement dans la logique des choses qu'on puisse venir vous rencontrer et en groupe. Et peut-être que c'est très bizarre d'être toute seule face à un groupe, comme ça va faire drôle. Hein. Ça doit faire peur, j'en sais rien. Mais moi, je me disais, on vient, on s'exprime et on peut partager avec vous. Et donc, voilà, je me dis, c'est important pour nous de pouvoir, en tant que citoyens jeunes, moins jeunes, dire, on a des choses à vous dire. Et on ne peut pas toujours compter, comme vous dites, j'ai une confiance totale en ce je sais plus quoi, hydrogéologue de la région wallonne. Mais si nous, on n'a pas une confiance totale en lui, il faut qu'on puisse vous le dire. Et il faut aussi qu'on puisse encore vous appeler, sans se dire est-ce qu'elle va accepter ou pas de venir à notre rencontre. Il faut qu'on puisse encore vous appeler à ce genre de soirée si on ressent le besoin de vous parler. Parce qu'on se sent concerné par cette problématique, et pas qu'un peu. On est des citoyens de cette région, on en a besoin de vous. Voilà, vous et vous. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien fait passer mon message. Albert Maniquet, conseiller communal également, CDH, nous dans l'opposition. Si je prends un peu la parole, c'est parce que aussi le problème de l'eau à Rochefort m'interpelle, et j'ai d'ailleurs interpellé le collège à l'occasion des budgets et des comptes de l'année dernière en leur posant la question d'étudier pendant l'année 2017 un approvisionnement correct de la ville. Je disais, faites attention, on risque des problèmes. Pourquoi? Parce que le tendon d'Achille, c'est Tridène. Tridène qui varie. Et au mois de mars, j'ai de nouveau réinterpellé en leur disant attention, le débit de Tridène au mois de mars est équivalent au débit de Tridène du mois d'août 2016. Donc ça veut dire qu'au mois de mars, à la sortie d'hiver, au moment où Tridène doit être rempli, on était la même chose qu'en plein été l'année d'après. Un mois après, j'ai de nouveau insisté parce qu'on était au mois de septembre de 2016. Et au mois de juin est arrivé ce qui est arrivé, 2500 Rochefortons n'avaient plus d'eau. Et j'avais précisé à l'époque... Est-ce qu'ils avaient encore de la bière? Mais probablement, oui. Ça va. Et le problème que j'avais soulevé aussi également, j'avais dit, quand il y aura pénurie d'eau à Rochefort, ce sera la même chose à Nice-Ramon. Ce qui est arrivé. Donc il a fallu que la ville recoure à une réquisition du Puy de l'Ouest après avoir demandé l'autorisation à l'abbaye. Après avoir demandé l'autorisation à l'abbaye. Pourquoi? Comme on l'a dit tantôt, moi j'ai dit l'eau, elle est à l'abbaye. Pourquoi? Parce que en 1800, dans les années 1800, quand a été partagé tout le Gerny, toute cette partie-là, le propriétaire du lot, qui est actuellement le lot de l'Ouest, ne pouvait pas distraire l'eau de l'approvisionnement du moulin de l'abbaye. Du moulin de l'abbaye, c'était précis ainsi. Donc ça veut dire que l'eau, elle arrive sur le terrain de l'abbaye. Et donc à ce moment-là, elle en est propriétaire et elle fait ce qu'elle veut avec, quitte à la gaspiller pour la mettre dans le biron et ne pas approvisionner Rochefort. Donc moi j'avais dit, chercher en dehors même du problème de Tridène, un approvisionnement par un puits ou n'importe, qu'il faudrait creuser, qu'il faudrait pomper. Alors que maintenant, on a fait une expérience pendant 1 mois, et ça a fonctionné, l'eau est revenue, on n'est pas descendu au niveau comme l'Ouest le demande. Donc indépendamment du problème de l'Ouest, je crois que le problème de Tridène par pompage peut alimenter Rochefort en continu, sans avoir l'épée de Damoclès que des personnes soient sans eau pendant des mois. Je
voulais demander, c'est quelle est la capacité actuelle de la nappe phréatique à cet endroit-là, et quelle serait la capacité dans le cas de creusement de la carrière après, pour comparer les deux, la capacité des deux. Ça, c'est une première question. Je ne sais pas si vous savez me répondre. Et alors, une deuxième chose qui me semble quand même assez problématique, c'est on parle de potabilité donc de l'eau, mais on accepte que l'eau ne serait pas tout à fait potable, mais qu'elle devrait être traitée après. Actuellement, elle est potable. C'est tout. Elle est parfois traitée. Elle est parfois traitée. Potabilisable. Souvent, Elle est potabilisable, oui. Désolée. Potabilisable. Ça vaut pour toutes les eaux captées en Wallonie. Si vous sentez un petit goût de chlore, c'est parce qu'elle a été traitée. Oui, tout à fait. Lorsqu'elle arrive au réservoir, tiers d'eau, la capacité elle est traitée si nécessaire. Ben, il y a des analyses qui sont si vous voulez faites. que je réponde maintenant. Alors, sur le traitement, moi j'aimerais vous dire une chose, c'est une eau de très grande qualité. Point à la ligne. Donc, alors c'est vrai que quand vous la faites circuler dans des conduites, etc., il faut probablement, pour l'eau de distribution, la traiter. L'abbaye fait un traitement, mais qui n'est pas un traitement au sens habituel, si je puis dire, du test. Et le droit de l'abbaye, c'est de continuer à avoir son eau de cette qualité-là pour faire sa bière. Et ça, je veux bien vous le signer, si vous voulez, pour ça. La deuxième chose que j'aimerais préciser, parce que je me suis dit tout à l'heure, on est propriétaire de l'eau ici, l'abbaye est propriétaire de l'eau là-bas, et si j'étais l'abbaye et que j'entends ça, qu'est-ce que je me dis? Oui, mais l'Oise ne peut pas faire ce qu'il veut avec son eau. Et l'abbaye aurait raison de me répondre ça. On est propriétaire de l'eau sur notre propriété, l'abbaye est propriétaire sur sa propriété, mais nous avons une obligation de ne pas détourner cette eau-là et de la conserver en qualité et quantité au vu de l'abbaye. Donc, on est peut-être propriétaire de l'eau, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Sous votre question sur la nappe, si je comprends bien, alors je ne suis pas hydrogéologue non plus. Ce que le système, si je puis dire, que l'on propose de tester et puis éventuellement de mettre en œuvre, ce système-là permet de pouvoir stocker l'eau, donc avoir plus d'eau, si vous voulez, de stocker l'eau dans les roches calcaires. Et lorsque ça va être très sec, ces roches calcaires vont s'assécher comme elles le font maintenant. Et puis quand il pleut, ça remonte. C'est ce qu'a expliqué la vidéo. Et on pense qu'avec le fait d'aller chercher cette eau en grande profondeur, si je puis dire, au lieu d'aller la chercher horizontalement, fait qu'on a une souplesse ici. Ça peut monter, ça peut descendre, mais dans un cas comme dans l'autre, vous pouvez toujours continuer à pomper. Quand vous avez un captage horizontal, comme c'est le jour aujourd'hui, si l'eau monte, eh bien, il y a tellement d'eau, si je puis dire, que tout part à travers la galerie de Tridène, et puis alors, elle sert évidemment à faire la bière, à nettoyer les bouteilles, enfin, toutes les utilisations par l'abbaye, et toute la consommation par la ville. Et il faudrait pouvoir, à ce moment-là, stocker, on en a parlé tout à l'heure, cette eau excédentaire, à ce moment-là, pouvoir la réutiliser en été. Manque de peau, c'est pas si facile que ça. Et quand il fait sec, ce puits horizontal, si je puis dire, ben, il descend, mais dès que l'eau est plus bas, hein, c'est ce qui s'est passé à la sécheresse cette année, et c'est vrai que c'est heureusement exceptionnel, ben, dès que le niveau est plus bas que ce puits horizontal, hop, il n'y a plus d'eau qui peut être prise, alors qu'il y a plein d'eau en dessous. Et donc l'idée, si vous voulez, elle est d'essayer de voir si on ne peut pas réfléchir à utiliser, pas que l'Oise soit propriétaire pas que l'Oise soit producteur d'eau. Je crois qu'il ne faut pas confondre les rôles. Nous, on est un industriel et on cherche à creuser pour retirer de la pierre. Mais si dans notre projet, et aujourd'hui d'ailleurs l'expérience montre que si on ne se propose pas des solutions dans toute une série de registres, si dans notre projet, à l'occasion de notre projet,
on peut concevoir celui-ci de telle manière à ce qu'il y ait un meilleure utilisation collective de ce bien qui est l'eau, pourquoi pas, en profiter, nous l'imposer. Et c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Moi, dans ce dossier-là, je ne dis pas l'OAST va sauver Rochefort en période de sécheresse chaque année. L'OAST n'est pas un sauveur de sécheresse. L'OAST est un industriel qui souhaite approfondir sa carrière. Quelle est la plus grande contrainte de l'OAST? C'est qu'il y a un bien collectif majeur qui est là. De se parler, je trouve qu'on occulte la question du rapport de force et des moyens qui sont en présence. Parce que quelque part, l'OAST a les moyens, à tous les niveaux, d'engager des gens extrêmement pointus, certainement aussi de les orienter dans sa direction, ça c'est une évidence. Je veux dire, vous n'avez pas dit, s'il vous plaît, faites-moi une analyse qui va prouver qu'il ne faut pas qu'on creuse. Je veux dire, c'est pas comme ça que vous avez engagé les études techniques. Et je suis un peu effrayé que la commune de Rochefort n'ait pas, de son côté, même si la question relève de deux communes et qu'il y a peut-être une décision finale à prendre au niveau de la région wallonne, que la commune de Rochefort, qui est quand même responsable de cette question vitale, n'ait pas mis les moyens ou n'ait pas trouvé le moyen d'avoir les moyens de vraiment creuser techniquement avec autant de moyens que l'OAST a. Donc en fait, pour bien faire, ce qu'il faudrait, c'est que, je vais juste terminer, ce que je trouverais génial, c'est que l'OAST, qui a plein d'argent, quand même, il faut dire, qui est très riche, par le fait qu'elle peut creuser la terre communale, on décide que s'ils investissent peut-être 250 000 € en recherche technique pour prouver la viabilité de la solution qu'ils proposent, qu'une somme équivalente soit affectée pour le débat contradictoire équilibré, pour faire des recherches vraiment approfondies et pour qu'on ait des garanties suffisantes. Ce qui se passe, c'est que c'est vrai que peut-être que le délégué de la région wallonne est quelqu'un de très compétent, mais nous, en tant que citoyens, vous imaginez que ça dépend d'une personne quelque part. Enfin, il y a encore des experts autour, mais c'est fragile, comme vous dites, on peut avoir... Personnellement, je n'ai pas confiance dans ce processus. Et je trouve que ce processus est manipulable trop facilement. Et que, quelque part, je termine, quelque part, si vous voulez, la commune est un représentant des citoyens, et que le politique, quelque part, on peut le réélire ou pas le réélire s'il fait correctement son travail. Et là, on a un levier, on peut agir. Et donc, voilà, donc je pense que c'est là qu'on a peur, en fait. Je pense que monsieur va parler. En tant que citoyen, bon, moi je n'y connais absolument rien là-dedans, mais j'essaie de comprendre comment et pourquoi. J'ai entendu ce que monsieur a dit. Je ne suis pas un spécialiste comme monsieur. Mais j'ai un petit peu de bon sens et je me dis pourquoi aller dans le sens de tout ce que vous avez expliqué là et pourquoi ne pas prendre la chose, de le faire d'une toute autre manière, arrêter, je ne dis pas qu'on joue à l'apprenti sorcier, mais je dirais que depuis un siècle, c'est ce qu'on fait dans le monde. On ne laisse pas la nature tranquille et la nature se venge toujours. Alors pourquoi ne pas laisser ça comme ça et trouver une solution à ce que toute cette eau qui, l'hiver, percole, eh bien, qu'on puisse la stocker d'une certaine manière. Je n'y connais rien, hein. Peut-être qu'on me répondra que c'est impossible. Moi, je pense qu'il y a des possibilités. Et ça coûtera, à mon avis, certainement moins cher. Et au moins, on n'aurait pas tous les problèmes qu'on risque d'avoir. Parce qu'on peut être le plus grand expert qu'on veut, on entend ça souvent, mais il y a beaucoup d'experts qui se trompent aussi. Hein. Moi, je ne dis pas que j'ai la vérité, c'est juste une réflexion. Il y a en tout cas deux dimensions qui se sont introduites comme ça en cours de débat. C'est la question du savoir. C'est une question qui traverse toutes les marches que nous avons effectuées. Moi, j'ai appris comment s'était formé le site grâce à un prof de géologie particulier pendant la marche cet après-midi. Une deuxième dimension, les échanges de savoir et de pratique qui sont vraiment des ferments, me semble-t-il, du débat public et de la politique aujourd'hui. Et deuxième dimension, qui est dans toutes nos inquiétudes et qui traverse tout ce qui s'est dit, c'est la dimension du temps. Pour faire du calcaire, combien de siècles, combien de millénaires, combien de millions d'années?
pour épuiser ce calcaire, combien de dizaines d'années, combien de siècles? Alors on nous donne des échéances qui, ça paraît long, 99 ans, mais en même temps n'est-ce pas tellement dérisoire. Donc voilà, je pense que dans nos inquiétudes aussi, c'est le temps que nous avons, le temps et ce que nous pourrons léguer aux générations futures. Voilà ma petite réflexion avant de passer la parole à quelqu'un d'autre encore. Bonsoir. Qui voilà, monsieur, voilà. Exactement. Alors moi, pour donner réponse à la notion d'émotionnel, de passionnel, moi je ne suis pas de Rochefort. J'apprends cette histoire ce soir, c'est très intéressant. Je ne connaissais pas en fait, je ne savais pas qu'il y avait une fontaine et qu'on faisait la bière avec... J'aime beaucoup la Rochefort. C'est une source, pas une fontaine. Oui, c'est ça, dans la Tridène. Ça prouve bien que avant la bouteille d'eau minérale, il y a l'eau qui sort de la terre. Ça prouve bien que je démarre. Bref. Et donc j'étais très intéressé par les vidéos successives. Ça m'a aussi fait rire quand on voit les trucs qui tombent avec un gros bruit sinistre. Mais il y a quand même un truc que je dois reconnaître, c'est qu'il y a une situation A, l'eau coule toute seule, et une situation B, la population entière est dépendante d'une intervention mécanique onéreuse pour avoir de l'eau, peut-être aussi volée. Et il y a 2 jours, je lisais une histoire à ma petite fille, je lisais l'histoire de Kirikou et la sorcière. C'est étrangement similaire. C'est vraiment... Et donc, on peut se dire que c'est super, que ce projet marche bien, que effectivement la carrière fonctionne bien, l'entreprise est florissante, que les pouvoirs publics restent honnêtes et représentants du bien collectif et de la population. Ça peut même être le cas pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être même 99 ans. Mais si on regarde 99 ans en arrière, on a eu 2 guerres mondiales. Et en fait, moi, j'ai aucune idée de ce qui va se passer sur les décennies qui viennent. Et on joue quand même avec juste l'eau potable des populations. Moi, si j'habitais Rochefort et que ce projet se passe, je m'en vais loin avec mes enfants. Je vais trouver un endroit où l'eau coule toute seule et où je ne dépends pas des intérêts soit d'une entreprise privée, soit d'un pouvoir public politique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je suis simple citoyenne de la commune de Rochefort. Je suis venue ici comme madame ou mademoiselle, l'esprit vierge de tout jugement, en tant que simple observatrice et par intérêt intellectuel pour le dossier. Et à ce stade, en tant que juriste et travaillant dans le secteur de la communication, je voudrais dire que j'ai été impressionnée, positivement impressionnée même, par la nuance, la prudence dont a fait preuve monsieur le représentant des établissements l'Ouest dans l'introduction et sa prise de parole. Donc j'apprécie ça. En revanche, je suis un peu perplexe par le fait, Madame Mullens, que dans ce dossier où vous nous avez bien rappelé que vous n'avez pas la possibilité de vous prononcer, de prendre une décision, vous avez effectué malgré tout une hiérarchisation des intérêts en qualifiant certains de passionnels, d'émotionnels. Et disons que ça me pose question par rapport aux 2 autres dossiers dont on n'a pas encore du tout parlé ce soir, où on a évoqué le fameux poulailler et la réserve des grottes de Han, où là vous allez devoir prendre position. Et je me demande si dans un dossier où vous devez en principe juste avoir un rôle d'avis et où vous procédez à cette hiérarchie dans les intérêts, comment allez-vous réagir et comment allez-vous prendre position dans un dossier où vous aurez effectivement une démarche décisive. C'était simplement l'observation que je voulais faire. Je partage assez bien la préoccupation de mon voisin de droite, de manière générale. Évidemment qu'un groupe comme l'Ouest, surtout sur un dossier aussi important que celui-là, de moyens extrêmement importants à sa disposition. 250 000 €, c'est une somme raisonnable ou c'est beaucoup plus? C'est plus. Combien?
Pour l'instant, l'ensemble des études, on est largement en dessous du million d'euros sur les études qui ont été faites pour l'instant. Et je suis assez d'accord, moi, quand j'entends, au niveau technique et au niveau communication, nous, on est démunis pour faire, pour essayer de comprendre, 2, pour porter notre voix, 3, pour participer à cela. Alors, pour ne pas tout focaliser sur ce dossier-ci, j'ai été très longtemps dans une série de comités d'accompagnement autour de nos usines. Et dans ces comités d'accompagnement, un jour, on a vu arriver quelqu'un qui s'appelait Janine Kivitz. Elle était géologue. Elle travaillait pour Inter-Environnement Wallonie. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle connaissait bien son dossier. Et au début, je dois vous avouer que c'était pas facile. Parce que Janine Kivitz, c'était quelque part un redoutable riverain à chaque fois. Et donc, j'ai passé un certain nombre de mauvais moments parce que Janine Kivitz disait en face de moi, dans ces réunions de commission d'accompagnement, toutes des choses extrêmement pertinentes. Et avec le temps, j'ai remarqué que Janine Kivitz avait fait un formidable boulot. D'abord, de notre côté, elle nous coinçait dans les angles, à gauche et à droite, et on était obligé d'être extrêmement sérieux dans nos dossiers, à tout moment. Parce que sinon, Janine Kivitz nous disait « oui mais ici, oui mais là, oui mais ceci ». Donc elle nous a obligés à être meilleurs. Et deuxièmement, elle a rationalisé le débat dans toute une série de questions. Elle est parvenue à mettre un peu de rationalité dans des débats qui au départ étaient extrêmement émotionnels. Et dans un dossier comme Rochefort, comme dans énormément d'autres dossiers, une partie de la difficulté est une partie qui est cette absence d'espace de rationaliser un certain nombre de peurs. Et cette partie-là, si on peut la réduire, il y a d'autres difficultés, cette partie-là, si on peut la réduire par des moyens, notamment sur le financement de manière plus globale d'associations comme Inter-Environnement Wallonie, et il y en a plein d'autres. Je prends celle-là parce que j'ai eu des années Janine Kivitz en face de moi. Et bien, c'est plutôt une bonne nouvelle, même pour les industriels. Même pour les industriels. Et donc voilà, moi je trouve que vous avez raison et que pour l'instant la société répond peu à ce besoin-là. Et pour les industriels, c'est une bonne chose qu'à un moment donné, de manière collective, la société réponde aux moyens mis à disposition par des gens qui, dans des débats comme ceux-ci, se trouvent dans des situations de déséquilibre. Alors, voilà ce que je voulais dire. Reprenez une seconde la parole et puis on en restera là, en vous disant que nous on en reste là, mais vous continuez parce que chacun son boulot. Quoi. Mais donc la question, je vais un peu vous provoquer presque, mais si on reste dans la logique et dans l'équilibre, est-ce que vous seriez prêt à allouer 1 million d'euros bah oui, allouer 1 million d'euros pour qu'il puisse y avoir ce débat technique contradictoire et qui, au contrôle des citoyens, pour objectiver la question et pour qu'on ait une vraie discussion d'égal à égal pour trouver une solution qui soit bonne pour tout le monde. Ah oui, voilà. Alors, je pense que j'aurais mieux fait de fermer ma margoulette en parlant du million d'euros. Bon, ça peut être un peu moins. Alors, je pense que, comment dire, de manière... parce que c'est très compliqué de répondre dans le cas précis. Bien sûr. À chaud. De manière... Oui. Vous allez pouvoir répondre à froid. Je pense que... Comment dire je pense que ce n'est pas facile, dans un dossier individuel, d'avoir un lien financier entre un demandeur et une association. Je pense que la réponse doit être beaucoup plus collective pour s'assurer de l'indépendance. Ça, c'est mon premier point, mon premier bullet point. Je pense que c'est compliqué quand vous commencez à... Alors, le deuxième bullet point que je voudrais signaler, c'est compliqué quand c'est direct. Il faudrait plutôt inventer une sorte de fonds régional dans lequel l'ensemble des entreprises, par exemple, verserait à l'occasion de toute demande de permis
un montant qui serait alloué à un fonds régional de support à des associations locales, à des riverains, à des... Voilà. On va poursuivre la discussion un peu. On arrive dans le robinet des citoyens et donc on estimait qu'on avait aussi notre voix. Et on a essayé de dépassionner le débat pour se pencher sur celui-ci de manière la plus objective possible. Et donc, bon, finalement, on se prononce quand même, on reste quand même malgré tout un peu passionné. Et donc, je vous propose... Alors, j'ai besoin d'une personne, parce que nous, on n'a pas fait des bruitages. Si quelqu'un veut faire des bruitages. Et alors, je ne commenterai pas, pour ne pas que ça dure toute la nuit. Donc, je vais juste passer les dias, et puis on reviendra sur le sujet après. Pour compléter l'information qui est ici. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes représentants des travailleurs chez Loif. Et donc c'est en ce moment-là que je vais essayer de lire le petit texte que j'ai préparé avant de venir. Donc nous représentons l'intérêt des travailleurs, que ce soit de l'abbaye ou de l'entreprise Loist, dans un cadre respectueux de l'environnement, mais nous sommes aussi rochefortois. Et si nous souhaitons prendre la parole dans ce débat, c'est pour donner quelques explications sur le secteur des carrières, mais aussi pour rétablir certaines vérités et faire valoir notre point de vue légitime. Contrairement à ce que certains médias déforment à chaque fois, il n'est pas question dans ce dossier de la bière ou de la pierre, mais bien d'un emploi de qualité pour tous et de manière respectueuse de l'environnement. Le secteur de la pierre n'est pas très populaire dans l'opinion publique, mais il est malgré tout indispensable au fonctionnement de la société. En effet, qui peut imaginer une société sans pierre, ne fût-ce que pour construire nos maisons? Savez-vous qu'il faut 6,5 tonnes de granulats par habitant et par an, par exemple, pour faire un béton d'une terrasse de jardin, ou plus que pour mettre les graviers dans la cour? Savez-vous qu'un kilomètre de voie ferrée, c'est 10 000 tonnes de pierre? Savez-vous qu'une maison, c'est 200 à 300 tonnes de pierre? Nous sommes tout à fait conscients que les questions environnementales et de développement durable doivent être intégrées à la réflexion populaire. Et c'est aussi notre travail quotidien de syndicaliste. Il est loin le temps où les industriels pouvaient faire ce qu'ils voulaient en matière environnementale, et c'est très bien ainsi. En effet, aujourd'hui dans notre secteur, l'activité d'extraction de la pierre est une activité extrêmement encadrée et réglementée, que ce soit par le législateur, par les associations environnementales, mais aussi par les riverains via les comités d'accompagnement. Aujourd'hui, pas une tonne de pierre ne sort de nos carrières sans qu'une série de conditions drastiques ne soient remplies. En tant que représentants des travailleurs de ces entreprises, nous qui subissons les nuisances comme la poussière, les bruits, etc., 8 heures par jour, croyez bien que nous sommes aux premières loges pour essayer de réduire ces problèmes au maximum. Par ailleurs, il est bon de rappeler que les carrières, c'est de l'emploi local, non délocalisable, qui fait une production qui s'écoule dans un rayon d'action très local lui aussi, comparativement à toute une série de productions industrielles qui parcourent parfois des milliers de kilomètres avant de trouver leur débouché. À l'heure de la relocalisation de l'économie et de la promotion des courts-circuits, il est important de le rappeler, même si des efforts sur les moyens de transport peuvent encore être faits, nous pouvons en convenir. C'est pourquoi nous pensons que, vu le climat individualiste ambiant, nous devons prendre nos responsabilités lorsque des entreprises défendent des dossiers qui présentent les garanties nécessaires en matière sociale et environnementale. Que gagnerait le monde du travail wallon à voir cette production faite ailleurs? Que gagnerait la planète à ce que l'extraction de la pierre se fasse dans des pays où les normes environnementales sont beaucoup plus légères, voire inexistantes? La clientèle de l'usine de Jemelle devra toujours être fournie, et si demain l'usine ferme, il faudra transporter les marchandises de plus loin pour fournir les clients. En matière de propriété de l'eau, nous pensons, comme M. Petrella Ricardo l'a dit dans cette salle il y a quelque temps, que c'est un bien commun. La propriété doit donc être collective et non privée. À cet effet, il est bon de noter que l'Oise ne se revendique absolument pas la propriété de l'eau, contrairement à l'abbaye. Dans les médias,
l'abbaye parle toujours de l'eau qui s'écoule gravitairement. Il faut savoir qu'il n'y a que l'abbaye et quelques habitations qui sont desservies gravitairement. Plus de 90% de l'eau de Tridène destinée à la consommation est pompée aujourd'hui vers un château d'eau. Et ces pompes sont payées par la collectivité. Demain, c'est le privé qui payera pour 100 ans, puisque c'est la limite légale, et surtout sans s'approprier la propriété de l'eau. Et enfin, demain ne sera pas meilleur parce qu'on aura arrêté le secteur des carrières. Il y aura toujours des industries. Quoi qu'on en dise, et il est important pour nous, syndicalistes, est bien sûr de défendre l'emploi, mais aussi l'environnement dans un développement économique strictement réglementé. Nous pensons donc que le dossier tient la route et apporte les garanties nécessaires pour faire les tests demandés. Et comme le but de cette soirée est de retisser des liens entre les acteurs, notre souhait le plus cher est de retisser des liens entre l'abbaye, les travailleurs de l'Ouest et la population. Merci beaucoup. Donc j'ai la charge de vous présenter le comité de Beauvre. Ce matin, nous avons eu l'occasion de participer à un débat contradictoire. Nous sommes très heureux que ça se passe comme ça. Seulement, certains propos ont été tenus et nous ne pouvons pas les laisser passer. Donc on nous a accusés d'avoir fait circuler une pétition mensongère. Nous sommes vraiment heurtés. Notre comité a une éthique irréprochable de respect des personnes et de respect de la vérité. Le texte de cette pétition est quelque chose que ce qui nous a unis, le comité ici à Beauvre, je crois que c'est justement l'aspect émotionnel. Et pour moi, comme l'a dit madame tout à l'heure, c'est vraiment très très important. Alors oui, nous avons peur. En effet, nous avons peur pour notre environnement, nous avons peur pour nos enfants, nous avons peur aussi pour la Wallonie qui va petit à petit voir ces terres se dévaloriser au profit de multiples entreprises qui viennent un peu de partout. Donc oui, nous avons peur et nous le disons parce que les peurs, ça se dit, ça s'exprime et ça ne se rationalise pas. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment les raisons qui font qu'on est ensemble. Ce sont les émotions. Et les émotions, elles l'emporteront toujours sur la raison quelque part. En tout cas, je l'espère. Voilà. Allez, chantons maintenant, Gwenaël. Allez.